Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ADEC, mon cher Gilles, je pense que les propos tenus dans ton intervention, quelque part, semblent rassurants, mais lorsqu'on va un petit peu plus loin dans les analyses, on n'en fait malheureusement pas la même lecture et cela ne t'étonnera pas. Et je pense que sur les budgets, les années se suivent et se ressemblent, serais-je tenté de dire. En effet, comme l'an dernier, vous nous présentez le budget supplémentaire en juillet, alors que l'usage dans toutes les collectivités est plutôt septembre et même parfois octobre. C'est donc le troisième budget que l'on est amené à voter en l'espace de 5 mois. Budget primitif en mars, compte financier unique en juin, budget supplémentaire en juillet. Et tout juste un mois après le vote du compte financier unique. Alors, deux choses l'une. Soit notre institution fait preuve d'un dynamisme remarquable, et dans ce cas, on ne peut que s'en réjouir, soit cette présentation anticipée témoigne d'une situation dégradée et fragile, exigeant qu'elle soit adaptée rapidement à la réalité, soit après le vote du compte de fiscalité unique, anciennement compte administratif. Hélas, je pense que la deuxième option semble malheureusement l'emporter, car cela reflète une gestion plus tournée vers le court terme que vers l'avenir. Vous inscrivez vous-même ce document dans la continuité du budget primitif et du compte de fiscalité unique, à savoir une situation contrainte, vous l'avez dit, avec une stagnation des recettes et une augmentation des dépenses, sachant que notre collectivité est à la fois région et département. En effet, en Corse, et vous l'avez voulu, les départements n'existent plus, vous avez eu comme principal objectif de les neutraliser politiquement par absorption. Ainsi, vous pouvez justifier votre mauvaise gestion en laissant supposer que cela aurait pu être bien pire lorsque l'on connaît la situation financière, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, que vivent certains départements en raison de la croissance constante des dépenses sociales, lesquelles vous sont aujourd'hui imposées. Finalement, vous voulez nous faire croire que vous avez, à travers cette absorption, sauvé la Corse et les Corses d'un véritable marasme. Pourtant, ce budget supplémentaire illustre une dérive préoccupante et montre que la collectivité de Corse est prisonnière de ses charges de fonctionnement. Vous ne manquez pas d'ailleurs de nous indiquer, et vous l'avez dit à l'instant, que le budget primitif plus le budget supplémentaire enregistre une augmentation de 1,2% des frais de fonctionnement par rapport aux réalisés constatés en juin. Et vous nous présentez cela comme étant une excellente maîtrise de cette section. Mais les fondamentaux en matière financière vous rappellent que si parallèlement on n'arrive pas à juguler l'inexorable hausse des dépenses réelles de fonctionnement, on parvient, hélas, inéluctablement à opter pour une réduction de la voilure en investissement. C'est ce que vous avez dit et c'est malheureusement ce que vous faites. 324 millions d'euros pour 2025, alors que l'on était à 360 millions d'euros en 2023. Et pour stabiliser l'emprunt à 100 millions d'euros en 2027, vous optez donc pour une baisse du niveau des investissements, alors qu'un véritable travail, comme nous l'avons appelé de tous nos voeux sur les frais de fonctionnement, aurait été beaucoup plus judicieux. Mais c'est votre choix politique et vous l'avez dit. Nous qui vous demandons de les faire, on ne peut que se satisfaire de les découvrir enfin. Alors pour être juste, je me suis souvent interrogé. Et je me suis dit qu'une erreur avait peut-être été commise par le passé. Oui, en 2002, lors du transfert des routes nationales. Peut-être aurait-il fallu demander à l'État de les remettre en état, de les adapter au trafic nouveau et de ne les récupérer qu'à cette condition. Cela aurait très certainement permis de rencontrer des difficultés moindres aujourd'hui. En effet, le choix de baisser l'investissement est corrélé à la volonté de baisser le recours à l'emprunt, sur lequel on vous alerte régulièrement. Vous considérez que ça reste maîtrisable lorsque nous nous inquiétons et nous vous appelons à la plus grande vigilance. Mais vous l'avez dit vous-même, entre le compte administratif 2019 et le compte administratif 2024, la capacité de désendettement a doublé. Elle est passée de 3,6 années à 7,4 années. Donc,
Comme prévu, ce budget supplémentaire intègre les résultats de l'exercice 2024. Dans les grandes masses, et vous l'avez dit, le virement de la section de fonctionnement vers l'investissement est de 120 millions d'euros. Dois-je rappeler qu'il était de 176 millions l'an dernier et que l'excédent de clôture, vous l'avez dit aussi, est de 6,5 millions contre 16 l'an dernier. Disons-le, le BS de cette année est plus que modeste. Il traduit une gestion sans cap, sans souffle et bien entendu sans ambition pour la Corse. C'est donc une gestion de routine et malheureusement pas une politique de transformation. En effet, et vous l'avez dit aussi, hors mouvement d'ordre, seuls 24 millions d'euros de nouvelles inscriptions au total, dont 13 millions d'euros en fonctionnement et 11 millions d'euros en investissement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La part écrasante des dépenses de fonctionnement par rapport aux investissements est un signal d'alarme. Oui, nous consacrons l'essentiel de nos ressources à faire tourner la machine administrative sans dégager les marges de manœuvre nécessaires pour construire l'avenir. Au niveau des recettes qui permettent ces nouvelles inscriptions, outre les 6,5 millions d'excédents, vous affichez 16,5 millions de recettes nouvelles, 10 millions dus au recours fait, et vous l'avez dit, lors de la vente de la SNCM, et les 2 millions d'euros de recettes dues aux pénalités sur la fibre. Au niveau des dépenses, 13 millions d'euros au fonctionnement, dont 42% sur l'action sociale, vous l'avez dit aussi, 2 millions d'euros sur les services généraux pour les locations mobilières, ce qui devient un vrai sujet, et je m'en suis exprimé lors de la commission des finances pour faire en sorte qu'il y ait un travail d'inventaire qui soit réalisé, que l'on envisage des pistes pour cette rationalisation. Vous avez dit que le travail était en cours, et je veux bien le croire, parce qu'il permettrait de transformer ces dépenses de fonctionnement en investissement. À titre d'exemple, est-ce que la Villa Pietre est utilisée aujourd'hui autant qu'à l'époque du Conseil général? Quelle pourrait être sa vocation? Vous nous annoncez des propositions pour 2026. Elles nous seraient faites très prochainement et nous les attendons. Lors de la création du diplôme d'État de professeur de musique dont vous avez fait état, je vous rappelle que vous aviez signé une convention avec l'Institut d'études supérieures de la musique entre 2024 et 2027 pour un coût total de 853 millions d'euros, dont 83%, 712 millions d'euros, à la charge de la collectivité de Corse, soit 178 millions par an. Dépassons-nous cette somme cette année? Si oui, pourriez-vous m'en indiquer les raisons? Vous nous dites aussi que l'emprunt annuel ne dépasserait pas les 110 millions d'euros votés au budget primitif. Il y aurait même une baisse de 100 000 euros au budget supplémentaire. Pourtant, lorsque je lis que l'on avait remboursé 83 millions d'euros en 2024 et que l'on remboursera 90 millions d'euros en 2025, capital et intérêts confondus, je pense qu'il ne s'agit en aucun cas d'une amélioration de votre gestion, mais que cela est très certainement le résultat de l'augmentation du remboursement annuel généré par l'encours de l'endettement qui ont aggravé cet exercice. Confirmez-vous mon analyse? Un budget supplémentaire qui confirme donc une dégradation globale faisant suite à des non-choix, on l'a dit, à des errements intervenus après la fusion des trois entités. Ce budget gère malheureusement l'existant, entretient l'inertie, mais ne répond en aucun cas aux grands enjeux de l'île. Alors il faut changer de méthode, oui. Le président du Conseil exécutif le disait ce matin sur un autre sujet, sur un autre rapport. Il faut remettre l'investissement au cœur de l'action publique et réduire progressivement les charges de fonctionnement qui nous empêchent de progresser. C'est une question de responsabilité. Vous connaissez notre position sur le sujet. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait enfin un débat stratégique sur l'avenir économique de cette collectivité. Il vous appartient de présenter une feuille de route qui soit cohérente. On ne peut continuer d'entendre dans cet hémicycle que l'on doit faire face à des baisses de dotation, que l'on enregistre une baisse des DTMO, que l'on note une baisse du FCTVA, que l'on note une baisse
des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, malgré que l'on en reçoive les 40%. Oui, nos recettes sont dans une conjoncture de déclin, et nous le savons, et nous l'avons tous dit, et vous l'avez dit aussi. Alors faites-nous cette projection réaliste, sinon vous allez continuer à mentir aux Corses. Alors, vous ne pouvez vous permettre de reléguer le débat budgétaire au second plan. Or, force est de constater que dans l'ordre du jour de nos sessions, les discussions sur les finances pourtant fondamentales arrivent après tous les autres sujets, et particulièrement le vendredi après-midi en fin de session, lorsque l'hémicycle se vide. Le budget est le cœur battant de toute collectivité, vous le savez. Il est l'acte politique par excellence, celui qui transforme les discours en actes. Je regrette que le président de la Commission des finances, notre collègue et ami Louis Pozzo-di-Borgo, en sniper embusqué et main du roi, ne puisse apporter la contradiction à tout ce que je viens d'apporter comme élément. Mais je sais que vous le ferez très certainement à sa place. Alors, dans la continuité de nos positions, contraires sur le budget primitif et le compte de fiscalité unique, cette fois encore, avec la même constance et le même esprit de responsabilité, nous voterons contre. Je vous remercie.